J'ai soupçonné que la Russie, la Corée du Nord, la Chine, discrètement, d'une manière souterraine, soutiennent militairement l'Iran. Parce que c'est sur le plan naturel, c'est inconcevable que l'Iran tienne tête par lui-même face à une coalition militaire américano-israélienne. Alors, moi, je vois ça au-delà des enjeux géopolitiques. Je vois sur le plan prophétique. C'est la formation d'une coalition militaire internationale qui se forme depuis la guerre en Ukraine, le février 2022, qui attaquera l'État d'Israël militairement avec le nucléaire dans les deux guerres mondiales restantes, celle d'Armageddon et de Gog et Magog, la guerre qui va clôturer l'histoire de l'humanité. Alors je vois ça sous cet angle-là. Ce n'est pas une réalité isolée. Vous voyez? Et cela prophétie l'écriture à la longue. Même les États-Unis, les pays européens vont s'unir avec la Russie, la Chine, la Corée, l'Iran et tout consort pour attaquer l'État d'Israël avec le nucléaire. Ce qui explique, depuis la guerre en Ukraine, il y a une sorte de reprise de la course en armement. C'est la prophétie de l'écriture. Alors, il est très important de comprendre le sens des événements selon la prophétie de l'écriture par rapport à l'État d'Israël. Le royaume de Meshiach s'approche de nous. L'avènement de Yoroshua Mashiach s'approche de nous. Donc l'Église, comme dit la parole de Dieu, l'Église doit se redresser. Et le peuple juif aussi, les juifs messianiques, doivent se préparer à la seconde retour de Yoroshua Mashiach, car la troisième aura lieu sur la terre sainte en Israël. Donc on est encore un peu très loin de ça. Nous ne sommes pas près de la troisième guerre mondiale. On est encore très loin de la troisième guerre mondiale, dont les conditions, selon la Bible, ne sont pas encore réunies. Il y a un pouvoir mondial qui sera politique et religieux, qui doit émerger, mais qui est encore dans l'anonymat. Ça, j'en parle dans mes notes qui seront publiées bientôt. Donc cet arrangement stratégique entre l'Iran, la Russie, la Corée du Nord. Et pourquoi la Chine, la Corée du Nord, la Russie se réservent d'affronter militairement de façon directe les États-Unis? Ça aussi c'est une séquence purement géopolitique. J'ai pu découvrir dans la Bible, sous forme d'anonymat, un prophète juif qui avait vécu au VIe siècle aurait prédit de façon, comme je dis, anonyme, ces nations, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, ne peuvent pas s'affronter militairement, ne peuvent pas affronter militairement les États-Unis dans une action militaire directe. Ces pays possèdent des armes à destruction massive. Si ces pays s'affrontent entre eux, actuellement, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. C'est là que j'ai soutiré la notion de la décision nucléaire et d'origine biblique, c'est la pensée d'Hachem pour contrôler la chronologie des guerres mondiales. Dieu, Hachem, ne permet pas assez que ces nations puissent s'affronter militairement en ces moments.
Et gardez bien à l'esprit, ces nations ne s'affronteront jamais de façon directe sur le plan militaire entre eux. Ces nations vont chuter en Israël. Ils vont se liguer comme un seul homme pour attaquer l'État d'Israël dans les 2 guerres mondiales restantes à base du nucléaire. C'est ce qui explique la Chine, la Russie, la Corée du Nord, qui ne sont pas des superpuissances mondiales, qui n'ont pas de capacité de se mesurer directement avec les États-Unis. Ces pays, ils soutiennent discrètement l'Iran, lui donnent des renseignements purement militaires pour localiser des cibles américaines. L'Iran le frappe avec des précisions impressionnantes. Vous voyez, ça, c'est la logique, la prophétie de l'Écriture. J'en parle dans ces 2 livres-là qui vont sortir bientôt, dont les titres sont la genèse biblique des enjeux géopolitiques du conflit russo-ukrainien de février 2022, la géopolitique spécifique du Grand Moyen-Orient, la politique antisémite de l'Iran d'origine biblique. Alors j'insiste, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est un moyen de m'encourager, de liker, de commenter, d'enclencher la cloche de notification pour recevoir mes vidéos et commenter. Et je vous demande aussi de vous impliquer dans cette grande vision que Dieu m'a donnée de publier cette connaissance parmi les nations. Comme je dis toujours dans Joël 3, verset 10, Dieu a donné un ordre à chacun de nous. Publier ces choses parmi les nations. Il y a la publication, le média. Il y a aussi les moyens, il y a aussi l'intelligence. Vous voyez, donc j'ai besoin des journalistes d'investigation. Vous êtes en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, manifestez-vous. Vous avez le média, vous pouvez participer au niveau du matériel, vous pouvez me contacter. Vous avez des finances pour mettre en place des documentaires qui vont édifier, préparer les esprits à l'avènement de Hachem, de Messia. Veuillez vous manifester, veuillez me contacter. Je donne mon numéro. Je suis en Afrique du Sud. 0027 71 241 61 40. Vous voyez, mon email, c'est en un mot, grandmoutomonene@gmail.com. Ne gardez pas les moyens, les compétences, le talent que Dieu vous a donné. Ne soyez pas comme cet homme-là qui avait des talents, mais qui les avait cachés. Dieu dit au jour du jugement, il va te demander des comptes. Pourquoi tu avais des talents, tu as caché ça. Tu devrais soutenir avec tes talents, tes finances, ton expertise dans le journalisme d'investigation. Tu as des médias, tu devrais contacter le monsieur Guy Bakouri Kiboulou pour pousser ma vision vers le monde. Mais pourquoi tu as gardé tout ce temps-là? Dieu t'en donnera compte et tu ne sauras pas te défendre. Donc, il est temps, vous sortiez de votre carcasse, manifestez-vous. Vous êtes en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Europe, manifestez-vous. Essayez de m'appeler, on va se parler. Je veux mettre à votre disposition ma connaissance. Je fais des recherches de plus de 3000 pages. Je vais mettre ça à votre disposition et savoir comment publier cette connaissance verrouillée par des conférences, des conventions, par des livres, par des documentaires dans le monde entier pour préparer les esprits à l'avènement de Yehoshua HaMashiach. Dieu a dit, l'ange a dit à Daniel, scelle ces livres, il sera lu au temps de la fin. C'est notre temps que ces livres doivent être ouverts pour une meilleure compréhension de la pensée d'Hachem dans le monde entier. Il a dit, ces livres vont épurer, purifier, blanchir beaucoup de personnes, ceux qui ne comprendront pas, qu'on saura faire du mal. C'est très profond d'expliquer ces tournures bibliques.
Donc je vous invite à vous manifester, à vous abonner, à vous manifester et Dieu, Hachem, vous bénira, juif et tout consort. Que Dieu vous bénisse. Merci.